Rassemblement dans un commissariat de police à Brazzaville, en République du Congo. Ces policiers s'apprêtent à aller à la recherche des bébés noirs, des jeunes entre 13 et 30 ans qui, selon les autorités congolaises, sèment la terreur dans la capitale avec des armes blanches. Un phénomène de banditisme à ciel ouvert qualifié de terrorisme. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Des policiers passent à l'acte. Ce bébé noir présumé vient d'être interpellé à la grande satisfaction de certains habitants de son quartier. Bon, c'est une très bonne opération. Il faut éradiquer ces gens-là. Il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. Au-delà de la traque, des acteurs de la société civile pensent que l'éradication du phénomène passe par la réinsertion sociale de ces bébés noirs. Il faut, au préalable, créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé 1 année, 2 ans dans ces centres-là, ils peuvent être réinsérés dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle et non avenue. Il y a quelques semaines, la DGSP a lancé une vaste opération nationale de traque des bébés noirs. Je rappelle que les bébés noirs sont des bandits armés qui terrorisent et massacrent la population sans pitié, un phénomène qui s'est installé depuis plusieurs années et qui représente aujourd'hui une véritable menace pour la sécurité des populations et l'économie locale. Cette opération est considérée aujourd'hui comme salutaire, un soulagement pour les populations. Avec moi aujourd'hui pour mieux comprendre l'état d'esprit de la population congolaise, Jonas Fred Makita, ancien délégué du contrôle budgétaire de l'hôpital de Dolisie. Bonjour Jonas Fred Makita. Bonjour Madame Marquise. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui, de venir sur les plateaux d'Afriquili pour nous donner un peu l'état moral ou psychologique de la société congolaise aujourd'hui face à la situation qui prévaut, la traque des bébés noirs. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce clivage entre la diaspora et le peuple congolais face à cette opération de la DGSP? Oui, Madame Marquise, je le comprends mieux et je pense que ça a permis aux Congolais de comprendre qui est réellement la diaspora congolaise, surtout celle de France. En fait, la diaspora congolaise en France profitait simplement des mots qui minent le pays, notre pays. La mauvaise gouvernance, tout le monde sait qu'il y a la mauvaise gouvernance. Mais la diaspora profitait simplement de ça pour faire comme si elle se souciait de nous. Il a fallu cette opération pour comprendre que cette diaspora ne se soucie pas de nous, mais ce sont des profiteurs situationnistes. Parce que c'est très étonnant de voir que la diaspora puisse s'opposer à une telle belle opération qui est appréciée par tous les Congolais. Ils font juste ce que font tous les aigris, les jaloux, en fait, dans le sens où quand tu es contre quelqu'un, même ton pire ennemi, quand il prend une belle décision, il faut apprécier. Mais voir que la diaspora s'est opposée à l'opération de la DGSP, les Congolais ont compris que la diaspora n'a jamais été là pour nous. La diaspora est là seulement pour le chaos. Elle ne souhaite que le chaos. Donc la diaspora, leur position ne nous a pas trop étonnés. Ça nous a permis de comprendre que c'est une diaspora égoïste qui ne pense qu'à elle-même. Parce que l'opération est appréciée par les Congolais qui vivent au Congo. Pourquoi celle de la France sont contre? C'est parce qu'elle souhaite le chaos, alors que nous n'avons pas besoin du chaos, sinon que l'éradication des bébés noirs. Alors, les mots que vous prononcez, Jonas Fred Makita, sont forts. Vous dites qu'une diaspora égoïste, pourtant, la diaspora de France, notamment, c'est une diaspora qui est très engagée, qui fait énormément pour la République du Congo. Alors, aujourd'hui, si la diaspora se lève, c'est parce qu'il y a énormément d'atteintes aux droits de l'homme, de tous ces traités et accords qui ont été ratifiés. Trouvez-vous normal qu'on neutralise les gens en plein jour, en pleine journée? S'il vous plaît, Madame Marquise, il faut d'abord que ce soit rectificatif. Parce que comme vous dites, la diaspora qui fait tout pour le Congo. Je ne connais même pas une petite société au Congo qui a été créée par un Congolais de la diaspora. Mais par contre, je sais que dans notre gouvernement, il y a plein de ministres qui faisaient le bruit du côté de la diaspora congolaise de France. Une fois se retrouvés au gouvernement, ils sont désormais calmes. Donc la diaspora de France n'apporte rien pour le Congo. Rectificatif. Elle n'apporte rien, bien le contraire, elle attend tout du Congo et elle profite du Congo, sans rien apporter, comme font les autres, la diaspora du Mali, du Cameroun, un peu ailleurs. Maintenant, pour revenir sur les droits de l'homme,
Oui, les droits de l'homme. On arrête un peu. Quand vous parlez des droits de l'homme, mais les bébés noirs tuent matin, midi, soir, les droits de l'homme ne parlent pas. On voit ce qui se passe au Nord Kivu, les Rwandais qui tuent les Congolais. On a vu en Palestine, l'Israël massacre les Palestiniens. Où est les droits de l'homme dans ça? On doit arrêter un peu, Madame Marquis. Le chef de l'État, souciant de la situation, de l'insécurité de son peuple, utilise la DGSP, sa sécurité personnelle, pour éradiquer les bébés noirs. Nous ne pouvons qu'applaudir. En tout cas, pour ça, on n'a même pas, les Congolais n'ont même pas besoin d'entendre parler du droit de l'homme parce que ces droits de l'homme n'existent pas. Il ne va pas exister que pour emmerder. Là, c'est pour emmerder, en fait. Alors, on a entendu beaucoup de témoignages des victimes des bébés noirs ou des proches des victimes de bébés noirs qui parlent des situations qui sont très dures. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, Jonas Fred Makita, est-ce que c'est un aveu d'échec? Parce que le patron de la police était engagé à éradiquer ce phénomène de bébés noirs. Finalement, en octobre 2025, on voit que c'est la DGSP qui descend sur le terrain et qui est en train de mener une véritable bataille contre les bébés noirs. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de la police? Bon, je ne veux pas trop prendre ça comme un aveu d'échec, mais plutôt, ouais, même aux États-Unis, les petits bandits et tout sont éradiqués par la police. Mais quand ça atteint le niveau de... Les bébés noirs sont considérés chez nous comme les terroristes. Quand ça atteint le niveau de terrorisme, tu vois que même les États-Unis emploient d'autres forces. C'est toute la République qui s'élève. C'est les militaires, c'est l'armée qui s'élève. Au niveau des bébés noirs, c'est comme les terroristes. Les bébés noirs sont les terroristes. Donc c'est un niveau qui demande plus de force, que l'armée se mobilise, que tout le monde se mobilise. Ce n'est pas les petits voyous du quartier, mais ceux-là sont des terroristes. Donc les bébés noirs, ce sont des terroristes. Et c'est bien normal. Et c'est aussi dans le rôle de la DGSP. Il ne faut pas que les gens s'embrouillent. Ce que la DGSP fait partie de ses prérogatives. Parce que la DGSP, dans son décret, a le droit de faire les missions particulières du chef de l'État. Donc c'est dans son rôle aussi. Nous sommes face à l'ennemi. Les bébés noirs sont des ennemis de la République parce qu'ils ont des armes blanches. Certains ont même des PA et PMACA et autres. Donc, quelque part, aveu d'échec, oui, parce que la police, il y a tellement de corrompus dans cette police, il faut qu'on le reconnaisse. Il y a des bébés noirs qui sont arrêtés et libérés dans certains commissariats en échange de billets de banque. Ça, la marquise n'est pas le dire, c'est être aussi corrompu comme cette police. Il faut qu'on le reconnaisse. Que la police en partie est corrompue et donc en partie est responsable de l'évolution de ce banditisme. De l'autre côté aussi, c'est la justice qui est tellement corrompue parce qu'il y a aussi des policiers qui envoient les bébés noirs dans les tribunaux, mais ils sont relâchés là-bas. Il y a aussi la corruption dans les tribunaux. On donne l'argent. Il y a plusieurs magistrats véreux au Congo. En tout cas, c'est l'échec de la justice. Parce que si la justice faisait bien son travail, descendait même dans le commissariat, on n'arriverait pas là. Donc, en grande partie, c'est l'échec de la justice congolaise, ma sœur Marquise. Alors, Jonas Fred Makita, on voit aujourd'hui ce phénomène de bébés noirs provient de plusieurs sources. On a l'oisiveté de la jeunesse, on a le décrochage scolaire. Moi, ce qui m'étonne, c'est que rien n'a été fait au niveau du ministère de la Jeunesse, encore moins que dit le Conseil consultatif de la jeunesse face à cette situation. Oui, Madame Marquis, vous savez, la malchance de ce pays, c'est qu'on nomme les gens pour les récompenser ou pour les enrichir. Quand on parle de la jeunesse, les banditismes, c'est le ministère de la jeunesse. Ce ministère a échoué, Madame Marquis. Il faut qu'on le dise avec les mots qu'il le faut. Le ministre de la jeunesse est inexistant, invisible. On peut dire qu'il est payé pour ne rien faire. Oui, on parle de l'oisiveté, mais je dirais aussi que l'oisiveté, l'éducation, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a aussi des bébés noirs qui sont les fils à papa, les enfants qui fréquentent un cible. Il y en a comme bébés noirs. Les fils des officiers, pour la plupart des bébés noirs, là, les enfants des colonels, des généraux, ils sont nombreux là-bas. Donc il n'y a pas que l'oisiveté. Le ministère de la jeunesse ne joue pas son rôle. Il y a eu un moment dans le passé, on a eu certains ministres de la jeunesse ici qui animaient la jeunesse. Ça nous a permis de voir des jeunes cadres. En parlant
nom du Conseil consultatif de la jeunesse, cette institution appelée le CCJ, qui a un budget de 100 millions l'année, et le numéro 1 du CCJ a 7. Il y a même d'autres jeunes là-bas, dans cette institution, qui ont les 4 millions, 3 millions le mois, Madame Marquise. Ces jeunes sont payés pour ne rien faire. Ce sont des servir pour la réinsertion de ces... Et il y a d'autres qui sont récupérables. Ceux qui ne sont plus récupérables méritent ce que fait la DGSP, je suis d'accord. Mais il y a d'autres jeunes Congolais qui sont récupérables. Si le CCJ, Conseil consultatif de la jeunesse, qui est géré par Mikris Kaba, s'il marchait bien, on pouvait récupérer d'autres jeunes. Ou si, comme si le ministère de la jeunesse aussi marchait bien. Mais vous allez constater, Mikris Kaba du CCJ demande assez de moyens pour le fonctionnement de son institution. Il dit qu'il a consulté la jeunesse de tout le Congo, mais à la fin, il n'y a rien. Donc vous comprenez qu'on nomme les gens pour leur enrichir. Et à la fin, la République ne gagne rien. Ce même Conseil consultatif de la jeunesse, appuyé par le ministre de la jeunesse, avait négocié, sinon faire pression sur le gouvernement pour qu'on donne les motos, pour qu'on permette aux jeunes de faire les transports des motos. Mais aujourd'hui, ces motos sont utilisées par les bébés noirs. Donc nous pouvons considérer que le ministère de la jeunesse et le Conseil consultatif de la jeunesse n'a fait que faciliter le banditisme, n'a fait que augmenter le taux des bébés noirs. Donc ils ont échoué. Ils ont échoué. Si on pouvait prendre des décisions courageuses, c'était de nommer un ministre de la jeunesse, un Congolais qui peut bien faire ce travail, ou peut-être dissoudre le CCJ qui n'apporte rien. D'ailleurs, ça n'existait pas avant, Madame Marquise. Et ça n'apporte rien aussi aujourd'hui. Alors vous, aujourd'hui, vous voulez la tête du ministre de la Jeunesse. Mais finalement, Jonas Fred Makita, il y a 2 poids, 2 mesures, parce que vous dites qu'il y a des bébés noirs lambda, et finalement, il y a d'autres bébés noirs, en fait, dont les parents ont des situations, comme vous l'avez dit ici, certains sont des généraux, des colonels. D'une part, on neutralise les bébés noirs lambda, et finalement, on protège les bébés noirs dont les parents ont une bonne situation. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures dans la République? Mais qui vous a dit que dans cette opération, il y a les bébés noirs lambda et les bébés noirs? C'est faux, Madame Marquise. C'est faux. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le fils d'un colonel ou d'un général qui a été neutralisé. Mais est-ce qu'on connaît les parents de tous les bébés noirs qui sont éradiqués? Vous avez déjà vu le tuteur ou le... C'est vous qui venez de dire qu'il y a des enfants de généraux qui sont des bébés noirs. C'est vous qui venez de me donner cette information. Mais voilà pourquoi je vous dis, Madame Marquise, est-ce qu'on a éradiqué tous les bébés noirs? Il y a bien d'autres qui ont fui. Mais tous les bébés noirs éradiqués, on n'a pas leurs identités fixes. Donc rien ne nous dit que les enfants des autorités ne sont pas tués. Ça, c'est le discours de la diaspora, Madame Marquise. Vous allez constater aujourd'hui que l'opération de la DGSP éradique les bébés noirs dans les quartiers nord de Brazzaville, parce que c'est là-bas qu'ils sont nombreux. Mais si cette opération se faisait dans le quartier sud de Brazzaville, la même diaspora devait dire qu'il y a le tribalisme. Mais la diaspora doit reconnaître que cette opération est impartiale. C'est vrai, il y a eu certains jeunes qu'on a éradiqués du côté de Diata, mais c'est beaucoup plus dans le quartier nord de Brazzaville. Et donc, parmi les bébés noirs éradiqués, rien ne nous dit, vous et moi, qu'il n'y a pas les enfants des autorités là-bas, Madame Marquise. Donc, ce débat n'a pas sa place. La DGSP fonctionne, ils sont tous caboulés, ils ont les adresses des bébés noirs, ils les connaissent, ils ont des identités, parce que ce sont des bébés noirs qui ont été arrêtés dans les commissariats. C'est là où il faut aussi reconnaître que la police a quand même fait son travail, parce que le fichier de ces bébés noirs, c'est la police et la gendarmerie qui le détenaient. Et donc, c'est cette même police et la gendarmerie qui a donné ce fichier à la DGSP. C'est déjà un travail bien fait aussi. Et donc, il n'y a pas, on ne choisit pas, on ne choisit pas. Alors, Jonas Fred Makita, on les arrêtait, on les identifiait, on les référençait, puis on entendait des évasions, puis ils étaient libérés. Finalement, la machine est obsolète. Mais bien sûr, voilà pourquoi j'ai dit l'appareil judiciaire du Congo a un problème. Parce que vous savez, Madame Marquise, il y a des bébés noirs qui se retrouvent dans les maisons d'arrêt. 2 semaines après, ils sont dehors.
Ça, c'est l'appareil judiciaire. Vous allez prendre le monsieur qui fait partie des bandits qui sont allés arrêter la vie. Vous comprenez que je suis dans la rue, hein, j'évite certains termes. Ceux qui sont allés arrêter la vie de monsieur Obombi. Mais il y a un parmi eux qui a été condamné à la maison d'arrêt de Dolisie. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avis de recherche. Il s'est retrouvé dehors. Il est parmi ceux qui ont arrêté la vie de l'ancien SG de Madjingu. Il a été jugé par la cour d'appel de Dolisie à Madjingu, condamné à la maison d'arrêt de Dolisie. Il se retrouve dehors pour aller commettre un nouveau meurtre contre M. Obombi. Il n'y a pas l'avis de recherche. Le directeur de la maison d'arrêt de Dolisie n'est pas interpellé. Alors là, il serait interpellé. Il devait nous expliquer comment ce monsieur condamné à Dolisie se retrouve dehors pour aller commettre un meurtre. Donc vous comprenez que l'appareil judiciaire est tellement corrompu, comme l'avait dit le chef de l'État, que le fer est dans le fruit. Donc la corruption de la justice faisait que les bébés noirs arrêtés sont libérés. Même chose pour une partie de la police. Il y a des commissariats où les bébés noirs arrivent un jour, deux. Madame Marquis, il y a même des policiers bébés noirs. Il y a des gendarmes bébés noirs. Peut-être que vous ne le savez pas. Donc, par rapport à cette complicité, là où il y a les policiers et les gendarmes bébés noirs, il a fallu que la sécurité du chef de l'État, parce que la DGSP n'a pas de parti pris, elle est là pour la sécurité du chef de l'État, pour la sécurité des Congolais, et elle fait la mission particulière du chef de l'État. C'est pourquoi les Congolais, ayant compris que la police, la gendarmerie et la justice ont échoué, et que le chef de l'État nous envoie sa propre sécurité pour éradiquer ce fléau, nous ne pouvons qu'applaudir Madame Marquis. Nous ne pouvons qu'applaudir le chef de l'État pour ce geste noble. Il demande à sa sécurité de lui laisser, mais d'aller sécuriser les Congolais. Quelque part, on doit applaudir Madame Marquis. Mais reconnaître, moi, le chef de la justice et de la police, gendarmerie, ça, je reconnais. Ça, les Congolais reconnaissent qu'il y a le chèque de l'appareil judiciaire. Ça, c'est reconnu par les Congolais. Actuellement, la cote de popularité du général Serge Oboa est en train de monter en flèche. Est-ce qu'on ressent les effets de cette opération? Est-ce que la quiétude règne maintenant dans les rues? Est-ce que les gens peuvent vaquer à leurs occupations nocturnes? Vraiment, on peut d'abord commencer par parler du taux de popularité du chef de l'État. Hein, parce que nous savons que le général, il est sous le chef de l'État. Et même s'il n'y a pas une note officielle, je me permets de le dire, que la sécurité présidentielle ne peut pas sortir pour tenir de telles opérations si lui-même, le papa de la maison, n'a pas autorisé. Donc, ayons l'amabilité de comprendre que ce grand homme politique, à quelques mois de présidentielle, est en train de faire une remontada. C'est comme si au match aller, on a battu le Barça 4-0, mais au retour, premier mi-temps, le Barça marque déjà 8 buts. C'est la remontada en fait. Donc, on parlera en termes de code de popularité du chef de l'État qui s'est élevé. Parce que de ce mandat, c'est la seule opération, je dis bien, qui a été appréciée par les Congolais. Le gouvernement a échoué sur tout le point pendant tous ces mandats. Et ça, on ne dira pas que le gouvernement fait quelque chose, parce que c'est la présidence qui est une institution à part. La présidence n'est pas le gouvernement, Madame Marquis. C'est la présidence elle-même qui prend les choses en main pour sauver le mandat du chef de l'État que le gouvernement, à la limite, a détruit. Donc, le code de popularité du président s'élève et la quiétude revient dans nos quartiers. Donc, on peut dire que le résultat se font savoir. Aujourd'hui, même à Pointe-Noire, vous pouvez rentrer à 2h, 3h, les bébés noirs deviennent invisibles. Madame Marquis, vous pouvez aller aujourd'hui à Domaine, à Diata vers Moueti là-bas, à 2h, pas de problème. Donc les résultats se font savoir. Nous vivons au Congo, nous sommes au pays, même si j'ai fait un petit crochet dans un pays sérieux, mais je vais repartir au pays. Les résultats se font savoir. Il y a la quiétude. Les bébés noirs ont disparu. Et les Congolais ont compris qu'il y avait une grande complicité entre ces bébés noirs et leurs parents, puisqu'on commence à détruire même les maisons des parents des bébés noirs. En tout cas, il y a la quiétude. Nous soutenons cette opération, qu'elle continue dans d'autres villes.
Avant de nous séparer, quelles sont les pistes de solution aujourd'hui? Parce qu'une fois qu'on aura neutralisé certains, ils ne sont pas tous à neutraliser. Est-ce qu'il y a encore des jeunes qu'on peut rattraper? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sauver tous ces jeunes finalement de l'oisiveté, de la consommation des substances illicites, notamment les tramadol, tout ce qui est drogue? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade? Ouais, mais vous voyez, Madame Marquise, les jeunes qui sont récupérables là, ou qui sont rattrapables là, ne sont pas des bébés noirs. Ce sont des petits hein, qui sont un peu mal élevés. Ceux-là, on doit les rattraper. Voilà pourquoi je demande toujours. Le gouvernement avait fait sortir beaucoup d'argent pour Aubéville, pour les centres et tout. On doit nous rendre compte où en sommes-nous avec ça, les centres de rééducation. Mais les bébés noirs n'ont pas leur place dans ces centres de rééducation. Pour les bébés noirs, on doit les envoyer à l'au-delà là-bas. Pour les bébés noirs, on doit les éradiquer, les nettoyer. La DGSP finisse avec les bébés noirs jusqu'à leur dernier retranchement. Ils sont irrécupérables, Madame Marquis. Lorsque vous voyez un Congolais qui peut, avec sa machette, couper une Congolaise enceinte, déchirer son ventre et faire sortir le bébé qui est là-bas, ce Congolais n'est pas récupérable. Il est considéré comme un terroriste, un ennemi. C'est-à-dire celui-là n'est pas récupérable. Celui-là mérite ce que la DGSP est en train de faire, Madame Marquis. Mais par contre, pour éviter d'autres bébés noirs, parce qu'il y a des jeunes qui grandissent avec l'influence de ces bébés noirs-là, certains petits aussi le deviennent. Ceux-là, oui, c'est pour ça que j'ai dit que le ministère de la Jeunesse a échoué. Il faut qu'on trouve un ministre de la Jeunesse capable de mieux faire les choses. Il faut qu'on dissout l'institution CCJ qui est budgétivore pour rien. Les jeunes qui sont là-bas, les fils à papa qu'on a remplis au conseil dit la jeunesse ne nous apporte rien. Il faut que le gouvernement rende compte aux Congolais l'argent qui était sorti pour faire le centre d'Aubéville, c'est à quel niveau? Ce centre, c'est pour récupérer les jeunes récupérables et non pour les bébés noirs. Les bébés noirs ne sont pas récupérables, Madame Marquise. Les bébés noirs méritent ce que la DGSP est en train de faire. Merci, Jonas Fred Makita. Le mot de la fin pour la diaspora, pour nos mamans, nos parents qui sont sur place. Le mot de la fin pour la diaspora, c'est dire on a compris votre vision. Tous ceux qui sont contre l'opération de la DGSP, qui souhaitent le chaos. C'est tout. Sinon qu'au Congo, nous sommes d'accord avec cette opération. Et cette diaspora le sait aussi bien que Fred Makita, lorsque ça ne marche pas. Donc, Madame Marquis, si la DGSP était en train de tuer les innocents, était en train de mal faire, Madame Marquis, vous me connaissez, vous connaissez mon courage. Je reviendrai sur votre plateau pour dénoncer, pour parler. Mais pour le moment, la DGSP est en train de sauver les Congolais. Et donc, ce que dit la diaspora, soutiennent aussi l'opération, mais qui à la maison, ils reviennent à la raison. C'est bon. Pour cette opération, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas le pouvoir. 99,99% des Congolais sont d'accord avec ça. Et j'aimerais ajouter, Madame Marquis, excusez-moi, c'est 30 secondes, pour ce que peut-être on n'a pas pu souligner. Lorsqu'on détruit les motos de ces bébés noirs-là, on ne détruit pas les motos n'importe comment. On avait donné 72 heures à tous ceux qui circulent avec les motos de se régulariser. Quand tu n'as pas l'immatriculation ni les documents, tu dois aller le faire. Mais ceux qui n'ont pas fait ça et qui circulent ont voulu braver la DGSP. Donc, automatiquement, braver la DGSP, ça veut dire que tu te proclames bébé noir. Et donc, ça, c'est pas un problème. Et les maisons qu'on est en train de casser, Madame. Jonas Fred Makita, pourquoi ne pas avoir récupéré ces motos ou les donner à des personnes en difficulté qui ont besoin de se déplacer au lieu de les détruire, les utiliser? Madame Marquise, la DGSP qui opère, les hommes sont cagoulés. Ils vont prendre les motos et ils sont cagoulés quand ils prennent les motos. Et ils vont donner à un Congolais qui n'est pas cagoulé. Madame Marquise, voulez-vous qu'on donne une moto qu'on a ravie auprès d'un bébé noir à un Congolais qui va l'utiliser? Donc vous croyez qu'il ne sera pas une prochaine victime? Donc les bébés noirs vont lui laisser en paix. Cette philosophie ne marche pas, Madame Marquise.
devant la terreur, il faut appliquer la terreur. Il faut brûler et casser sur place. C'est encore vous, la diaspora. Si on devait faire ainsi, vous devez dire, ils prennent les motos pour donner à leurs parents. On n'allait pas donner à tous les Congolais. On devait donner aux Congolais choisis par qui? Choisis par qui? Même quand il y a des dons ici dans le pays qu'il faut donner aux désœuvrés, on donne à qui? Les bourses de l'État, on donne aux enfants des ministres, on donne aux enfants des DG. Donc, madame Marquis, c'est pour éviter cette polémique que je pense qu'ils ont préféré casser et brûler ça sur place. Surtout qu'on ne brûle pas pour tout le monde, on ne casse pas pour tout le monde. On casse les motos des bébés noirs. Merci Jonas Fred Makita, merci d'avoir pris le temps entre deux avions de nous donner un peu cet état d'esprit de la population congolaise. Nous reviendrons amplement sur cette situation et surtout sur l'évolution de la situation sur place, sur l'état de quiétude de la population, sur nos commerces de nuit qui reprennent, nos activités culturelles de nuit qui reprennent parce que tout ça s'est arrêté avec le phénomène de bébés noirs. Merci Jonas Fred Makita et je vous dis à très bientôt. Merci, madame Marcus. Merci. En vue de permettre à la population de Brazzaville de vivre dans la quiétude et dans la paix et de vaquer librement à leurs activités quotidiennes. Les forces de l'ordre doivent être en alerte dès cet instant et d'éradiquer définitivement le phénomène bébé noir qui se vit dans Brazzaville. Nous avons les moyens de le faire. Nous sommes capables de le faire. Et nous allons le faire. Et au moment où je vous parle, la guerre est ouverte contre les bébés noirs partout où ils se trouvent. Je dois rappeler aux forces de l'ordre. Je dois rappeler aux forces de l'ordre. L'état de droit a besoin d'une police forte. Je dis bien, l'état de droit a besoin d'une police forte. Pourvu que vous travaillez dans les normes, en respectant la personne humaine. Nous avons besoin d'une police forte, capable de. Face au phénomène bébé noir, la police doit être forte. Je termine.